Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo donc, de ces petites vacances avec la construction d'un nid en béton cellulaire. Donc là on a une plaque de béton, une scie. Donc il va falloir couper cette plaque de béton cellulaire selon la taille de votre vitre. Donc là moi c'est une vitre 13-18 pour des Messrs Barbarus. On va couper donc cette plaque, pas ce nid, enfin oui la plaque du nid quoi. Soit avec donc une scie circulaire ou une je me rappelle plus comment ça s'appelle, une grosse machine qui coupe avec un disque aussi, voilà. Ou tout simplement avec une scie. Donc là c'est une scie pour un peu tout en fait. Et donc j'ai déjà coupé ma plaque en fait, puisque je me suis un petit peu avancé dans la vidéo avant de la commencer. Et donc après avoir découpé notre morceau de béton solaire, il va falloir creuser. Donc là il y a un outil magique que tout bon myrméco doit avoir, c'est une Dremel. C'est notre cher ami, que ce soit de la marque Dremel ou pas, hein, là c'est une marque Dremel mais on peut prendre une premier prix. Après peut-être qu'elle durera pas aussi longtemps que celle-là, parce que celle-là ça va faire ouais, quasiment 10 ans que je l'ai bientôt. Elle a creusé pas mal de mini. Donc une fois, waouh, on a creusé, ça vous donne ça. La magie de la vidéo. Un petit nid, donc là on a l'espace, hop, ma vitre. L'espace dessous la vitre, vous avez vu, hein, ça rend bien quand même. Là on a l'humidification, donc qui va nous servir à mettre de l'eau afin que le béton cellulaire soit plus ou moins humide. C'est du béton cellulaire assez épais parce que c'est un nid, je pense que je vais me servir pour les bourses, donc qui va être souvent transporté, donc je préfère avoir quelque chose de solide. Mais il en existe du plus fin, donc là c'est du 7 cm je crois. Vous pouvez prendre du 5 si c'est juste un nid pour être posé et que les galeries sont pas trop profonds. Là, vu que je m'en sers pour des Messrs, donc déjà il y a quasiment 2 cm de profondeur de galerie. Plus le transport, je préfère être prévoyant. Donc une fois qu'on a fait cette petite étape de creusage, qui peut être assez longue, selon la vitesse qu'on creuse, les outils qu'on a. Donc moi j'ai eu quelques problèmes avec la Dremel. J'ai l'embout qui est resté coincé, donc j'ai dû creuser avec le même embout toutes les galeries. Donc vous verrez ça dans les photos du creusage que je vais mettre à la fin de la vidéo je pense. Et maintenant on va faire donc l'étape qui va faire toute la magie de l'opération. Parce que vous pouvez faire un nid très très moche, il suffit d'une belle peinture et c'est magie, il est tout beau. Donc avant ça on va aller passer un petit coup quand même dans les galeries avec de l'eau pour enlever les restes de poussière, parce que j'ai aspiré mais j'y crois pas trop. Donc je vais aller passer quand même un petit coup avec une brosse à dents et sous de l'eau. Et on se retrouve une fois que j'aurai peint ce beau petit nid. Donc en noir mat, la même couleur que le nid des Crématogaster. Avec un pinceau et de la peinture. Waouh. Allez, on se retrouve juste après.
Voilà, j'ai fini de peindre entièrement le nid, donc comme vous pouvez le voir, il est très noir. Et il est peint vraiment de tous les côtés, même en dessous. Donc ça va permettre d'avoir à moins humidifier le nid, donc, parce que la peinture laisse pas passer l'eau. Donc c'est un certain avantage. Et surtout ça donne un côté esthétique non négligeable au nid. Comparé à un nid tout blanc ou même peint avec des pigments, c'est pas pareil que de la peinture. Maintenant, on va passer donc à la dernière étape, enfin l'avant-dernière avec le déménagement de la colonie, qui consiste à mettre notre vitre, hop, bien la placer, comme ça, hop, sur notre nid, et de la coller. Donc, pour la fixer sur notre nid, il y a plusieurs façons. Certains utilisent de la colle à chaud, d'autres pointent avec des clous la vitre. Moi personnellement, j'utilise du fixé sans percer. J'utilise vraiment un peu pour tout et n'importe quoi. Que je vais sûrement peindre après parce qu'il est blanc pour que ça me donne un nid entièrement noir. Donc je vous fais ça et on se retrouve une fois que j'ai fini cette dernière étape. Il nous restera alors à juste fixer le tuyau de liaison, à mettre une ADC et à déménager donc toutes ces petites Messer Barbarus qui vont habiter dans ce petit nid. Voilà, j'ai collé la vitre à l'aide donc du fixé sans percer. J'en ai profité pour le peindre, donc pour éviter qu'on le voit, parce que vu que c'est blanc, ça ferait une grosse traînée blanche autour de la vitre, ce qui serait pas très joli. Donc là, on a fini le nid en soie. Donc si vous avez des questions par rapport à toute la fabrication du nid, que ce soit le creusage, le béton solaire, si vous avez des questions sur le blindage par exemple, je peux vous aiguiller. Je vais dire tout de suite pour le blindage, on peut utiliser de la colle à calage, du mortier colle, et je crois que c'est tout pour blinder. Donc le blindage c'est pour les espèces qui creusent le béton cellulaire. Style Feidel, Camponotus, Messer, je crois que c'est tout. Voilà. Donc si vous avez des questions encore par rapport à la peinture, parce que j'ai pas dit précisément ce que c'était, donc c'est une peinture tout super. Donc ça se lave à l'eau, enfin tous les outils peuvent être lavés à l'eau, donc je pense que c'est une peinture à l'eau normalement. Et elle n'est pas toxique pour les fourmis, puisque j'en ai déjà utilisé pour mes crématogastères. Donc il faut juste bien laisser sécher le nid. Et normalement il n'y a pas de problème avec. Pour les autres informations que vous aurez besoin pour les nids, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires juste en dessous, à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'on approche des 4000 abonnés. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Surtout le déménagement des Messer Barbarus dans ce petit nid.